Comment bien démarrer sa rentrée immobilière? Si tu souhaites le savoir, bah écoute, je te le dis tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. Moi, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur et marchand de biens dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est hyper simple, c'est de donner des tips de manière à ce que tu puisses te lancer dans l'immobilier, que tu n'aies plus de prétexte à ne pas le faire. C'est pour donner un bon coup de pied aux fesses, grossièrement. Donc ici, il n'y a que deux règles à respecter. Soit tu passes à l'action, soit tu transmets, tu partages cette vidéo à quelqu'un qui veut passer à l'action. Si tu ne respectes pas ces deux règles-là, bah c'est hyper simple, passe ton tour, va voir une autre chaîne, va voir d'autres vidéos. Il y a pléthore de chaînes qui parlent d'immobilier, mais ici c'est pour les ambitieux et les ambitieuses qui souhaitent passer à l'action. Donc si tu te sens visé quand je te parle d'ambitieux, bah, tu coches la cloche de notification, tu t'abonnes et bienvenue à toi en vrai. Donc comme je viens de te dire, on va parler selon moi des bonnes pratiques qu'il faut avoir pour se lancer en cette rentrée de septembre. Et je vais te les raconter à travers une petite histoire que j'ai vécue personnellement, que j'ai eu le plaisir de vivre personnellement et qui m'a inspiré cette vidéo-là. Donc, assis-toi, prends ton temps parce qu'on va le prendre là. Si vraiment c'est quelque chose de digeste que tu veux consommer rapidement, c'est vraiment pas le moment. Et limite, en fait, prends cette vidéo pour la regarder plus tard. Alors la rentrée, c'est soit en janvier, soit en septembre. Simple, hein. Donc soit c'est les bonnes résolutions de l'année qu'on va voir en janvier, soit ça va être en septembre. Et souvent, celle de septembre va aussi rythmer avec des gros déclics. Pourquoi? Parce que, en fait, clairement, tu ressors des vacances. Donc, tu as eu le temps de réfléchir sur ta situation professionnelle, ta vie personnelle, situation financière. Tu as eu le temps de profiter, des fois, des vacances avec tes proches ou seul. Et c'est un moment où tu te dis, en fait, c'est peut-être plus ce quotidien-là que je veux, au lieu d'avoir un quotidien qui est effréné, métro, boulot, dodo, etc. Pour avoir été amené à rencontrer pas mal de clients, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient eu un déclic durant des vacances, durant un voyage, durant une expérience en fait qui est forte. Et en réalité, la seule période qui te permet d'avoir cette expérience dite forte, c'est pendant les grandes vacances où là tout est ralenti, que tu le veuilles ou non, même quand tu travailles c'est ralenti, donc tu peux te permettre de faire plus de choses à côté. En tout cas, j'espère toi de ton côté que tu es parti en vacances. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup travaillé. J'ai été amené à beaucoup bosser, mais je partirai en vacances plus tard, je l'espère. Et donc, du coup, on va démarrer cette histoire. C'est simple, c'est la rencontre que j'ai faite avec mon père pour ce début d'année, pour ce début de rentrée scolaire plutôt. Donc, je suis parti voir mon père, comme j'ai l'habitude de le voir régulièrement. Et je lui ai demandé comment se sont passées ses vacances à lui, qu'est-ce qu'il a trouvé de ses vacances, est-ce qu'elles sont bien passées, est-ce que ça a été cool pour lui et tout le reste. Et il m'a répondu par une question, comme il a l'habitude de le faire. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, papa, au moins tu sauras ce que je pense de toi. Il m'a demandé, Roméo, est-ce que tu sais, selon toi, comment on fait pour récolter de bonnes carottes? Alors mon ambitieux, si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je ne suis pas du tout cultivateur de carottes. Je suis encore moins agronome ou tout ce qui est en lien avec l'agriculture, etc. Mon père a eu la chance d'avoir cet enrichissement-là, lui, de par son cursus scolaire quand il a eu au pays. Mais en réalité, moi, les carottes, je vais les chercher au magasin. Tu vois, je ne les cultive pas. Donc, je lui ai dit non. Et il m'a sorti une liste de choses, de certaines choses qui sont hyper importantes pour avoir du coup une bonne culture de carottes. Et bizarrement, en fait, c'est les mêmes liens que j'ai retrouvés sur l'immobilier ou sur les conseils que je peux t'amener des fois à transmettre à des personnes. Donc voilà, ce déclic-là m'a fait comprendre que je devais te le partager de cette manière-là. J'espère que tu comprendras la métaphore, elle ne sera pas compliquée dans tous les cas. Donc on y va. La première chose dont il m'a parlé, il m'a dit écoute, la première chose dont les carottes ont besoin, parce que du coup en plus en l'occurrence c'est un légume de saison, donc c'est un légume de la période de septembre, hein. Et la première chose dont les carottes ont besoin, Roméo, c'est de soleil. Elles ont besoin de 6 à 8 heures de soleil, d'accord? Et le soleil en fait pour moi c'est le mood, c'est l'énergie dans laquelle tu vas être.
Tu as eu la chance de pouvoir partir en vacances, si c'est ton cas, donc tu as pu recharger tes batteries. Quand tu es un investisseur, et je commence à le comprendre avec le temps, il n'est pas bon d'être la tête dans le guidon ou sous le guidon, je ne connais pas l'expression exactement, et de rester constamment sur tes objectifs. À un moment, tu as besoin de faire une pause. À un moment, tu as besoin de te poser, de respirer et de sentir un autre air. Et de revenir avec du coup les batteries bien rechargées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre pour ma part. Parce que quand tu es travailleur non salarié, donc TNS, comme on dit dans le milieu bancaire, tu charbonnes. Quand tu es entrepreneur, tu charbonnes, tu fais que ça en fait. Parce que quand tu arrêtes de charbonner, tu as tes revenus qui baissent. Donc tant que tu n'as pas créé de système qui te convienne, en réalité, tu fais que de travailler, tu es un peu esclave de ton propre travail. Et là, ce que je viens de te dire, mon ambitieux, c'est qu'il te faut du soleil. D'accord ? C'est le premier point. Avoir un bon mood. Recharger ses batteries. Si ce n'est pas le fait, fais-le. De manière à ce que tu puisses continuer les autres étapes après par la suite. Donc je vais te parler. Donc le premier point, c'est ça. C'est le soleil. C'est le mood. 6 à 8 heures de soleil minimum. Le deuxième point, mon ambitieux, c'est préparer le sol. Les carottes, pour avoir une bonne culture de carottes, il faut que tu aies un sol qui soit préparé. Et quand on parle de sol, en réalité, c'est quoi ? C'est les bases en tant qu'investisseur. C'est avoir de bonnes finances, c'est de ne pas avoir plutôt d'amendes ou d'impayés, des ATD, des avis à tiers détenteurs. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là précédentes qui peuvent embêter tes futurs projets. D'accord ? Des fois même entériner un projet parce que tu as eu un ATD d'il y a 6 mois, d'il y a 7 mois, d'il y a 1 an. Ou bien peut-être que durant ces vacances-là, tu t'es fait plaisir et que tu as dépassé ton découvert. Et du coup, tu vas avoir des AGO. Les AGO ne viennent pas maintenant. Ils viennent dans 2 mois, des fois dans 3 mois. D'accord ? En fonction des conventions bancaires que tu vas avoir. Donc, il est important de préparer ton sol. C'est le deuxième point qu'il m'a dit. Pour avoir de bonnes carottes, il faut que ton sol il soit préparé. Soit tu le retournes, il te faut un sol riche, déjà, dans un premier temps. Il faut que tu enlèves toutes les roches qui peuvent t'amener à avoir, parce que le fait que tu puisses avoir un sol riche et sans roches, ta carotte, elle va pouvoir avoir de bonnes racines bien résistantes. D'accord ? Et c'est exactement la même chose quand tu es dans l'immobilier, mon ambitieux. Le fait d'avoir des bonnes bases, ça va te permettre de pouvoir partir voir le banquier. Si aujourd'hui, imaginons que pour le mois de juillet, tu as été à découvert, d'accord ? On te demande les 3 derniers mois. En fait, si tu as été à découvert au mois de juillet, mais que tu as respecté ton découvert, je tiens à le préciser, tu peux attendre octobre pour pouvoir déposer ton dossier, d'accord ? Pour avoir de bonnes bases. Par contre, s'il y a des rushs, si tu as eu des amendes, si tu as eu des ATD, si tu as des AGO qui ne viennent pas au mois de juillet mais qui viennent 2 à 3 mois après, en attendant ton mois d'octobre, c'est à ce moment-là qu'on verra ces problèmes-là. D'accord ? Donc, deuxième point, mon ambitieux, c'est avoir un bon sol, pas de cailloux, pas de roches à l'intérieur, de manière à ce que tes carottes puissent vraiment tout simplement bien s'enraciner. Le troisième point qu'il m'a dit, c'est arroser en douceur. Il dit en fait, premièrement, il faut l'arroser régulièrement, mais parce que ça a besoin d'avoir un sol toujours humide. Et deuxièmement, il faut l'arroser en douceur. Ça, c'est un point qui est juste hyper important. D'accord ? Donc, l'équivalent pour moi, en lien avec l'immobilier, ça va être de commencer tes recherches, de reprendre tes recherches. C'est le troisième point, il va falloir que tu reprennes tes recherches doucement, mais régulièrement. D'accord ? De manière à ce que ton environnement soit toujours humide, de manière à ce que tes recherches soient toujours constantes, que tu commences à te créer ce réseau-là, tout simplement de manière à ce que les gens puissent commencer à te connaître, des agences immobilières et autres. Donc, faire des recherches, pas comme un fou, démarrer doucement, tranquillement, d'accord ? Mais surtout être constant dans cette recherche-là, au même titre que pour les carottes, il faut être constant sur les débuts de vie de la carotte, d'avoir un sol, et une terre
humide, tout simplement. Mon ambitieux, j'espère que ça te plaît pour le moment ce que je te raconte. Donc si tu es encore là, c'est que ça te plaît un minimum. Que tu as envie de connaître au moins les 2 autres points qui suivent. Je crois qu'il y en a 2 autres de mémoire. Et si c'est le cas, tu partages. Si c'est le cas, tu likes. Si c'est le cas, tu commentes. D'accord? Ça, c'est important, mon ambitieux. C'est comme ça que je grandis, en vrai. Aujourd'hui, je ne fais pas spécialement de pub, voire même pas du tout. Donc c'est grâce à vous que je grandis. Donc c'est important de faire sa BA, tout simplement. Alors, on était au 3e point là. On a parlé de l'humidité. Ok, le 4e point, mon ambitieux, c'est le sol. Semer. C'est semer en profondeur. Il m'a dit la chose suivante. Excuse-moi, c'est pas semer en profondeur. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit que les graines de carottes, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent être semées à semi-profondeur, donc pas trop profonde parce qu'elles n'aiment pas être trop au fond de la terre, mais elles doivent également être assez rapprochées les unes d'entre elles, justement pour pouvoir avoir ce lien, cette connexion que je ne saurais expliquer, mais qu'un agriculteur pourrait t'expliquer assez facilement. D'accord? Et l'équivalent de ça, en fait, dans l'immobilier, c'est, tout à l'heure je t'en ai parlé, tu as commencé tes recherches. Et ben, la 4e chose, c'est de se créer un réseau. Ok? C'est d'être proche de tes partenaires, de réactiver ton banquier, de réactiver les agences immobilières que tu es parti voir, de voir s'ils ont des nouveaux biens, de voir s'il y a des nouveaux agents commerciaux qui sont rentrés dans les agences. Ça, c'est hyper important aussi. Parce qu'un agent commercial qui démarre dans une agence, il a faim, il a envie de se faire les dents, et donc du coup, il va être ramené à être plus enclin à écouter les néo-investisseurs comme toi, à l'inverse d'un vieux de la vieille qui a déjà son réseau d'investisseurs, et toi, c'est du plus. D'abord, il fait passer tout le monde, tous ces gars sûrs, et ensuite, s'il reste encore de la part de gâteau, là, il va dire « Ah bah tiens, je viens de penser à toi ». Un jeune agent immobilier, lui à l'inverse, doit se créer un réseau, et tu peux peut-être faire partie de son aventure, et lui faire partie de la tienne. Donc, c'est important de semer à mi-hauteur, mais de manière très groupée. D'accord? Donc ça, c'est le 4e point qui m'a donné mon ambitieux pour avoir une bonne culture de carottes. Il reste encore 2 points, et le dernier était d'une simplicité enfantine, mais j'y avais pas pensé. Il reste encore 2 points, mon ambitieux. Le 5e point, c'est de mettre une couverture flottante. Pour avoir de bonnes carottes, il faut les protéger. D'accord? Donc le lien avec ça, pourquoi il te faut une couverture flottante ou une couette flottante, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, c'est pour protéger des intempéries, pour protéger des arrosages agressifs, pour protéger aussi du gel et aussi d'insectes qui pourraient venir embêter la culture et la croissance de tes carottes. En gros, tous les imprévus en réalité que tu as dans ta vie d'investisseur et qui peuvent être évités quand tu vas avoir de l'épargne de côté. Donc, recommencer à avoir ton épargne de côté, si tu n'en as pas parce que tu l'as dépensé pendant tes vacances, recommencer à avoir ton épargne de côté, en 1. Et en 2, j'ai envie de te dire, je crois que c'est même plus important que de l'épargne, c'est avoir de l'indulgence envers soi. Peut-être que tu t'étais donné des objectifs financiers à ne pas dépasser durant tes vacances et malheureusement tu les as dépassés. Tu sais quoi, mon ambitieux? C'est la vie. C'est pas grave. On accepte la situation comme elle est et on redémarre sur une bonne base. Ok? Elle sert à ça, cette couverture. Être plus indulgent envers soi, accepter les imprévus qu'il peut y avoir et surtout, je viens de te dire, de faire une bonne épargne. Et le 6e point, mon ambitieux, le dernier point qu'il m'a donné, c'était le plus simple. Mon père n'aime pas commencer par les choses les plus simples. En vrai, le dernier point, c'est cultiver ses carottes à la bonne saison. Tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir de bonnes carottes, il faut que tu les cultives durant la saison des carottes. Ne te presse pas à faire des choses qui ne sont pas au bon moment. Tu dois d'abord préparer un maximum ta situation avant de pouvoir cultiver et ensuite récolter ce que tu as cultivé. Et voilà, mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu partages, tu likes, tu commentes.
Et mon ambition, on se dit à bientôt. Donc je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.